Shalom, shalom mes frères et sœurs, partout dans le monde, que l'Éternel vous bénisse pour votre présence encore ce soir dans notre programme de prière de chaque lundi et chaque mercredi, là où Dieu nous fait grâce. Élever la voix, de proclamer encore le nom du Seigneur, le Tout-Puissant, le véritable Dieu. Avant de commencer ce programme, j'ai eu des appels de nos bien-aimés qui m'ont appelé pour m'expliquer beaucoup de choses. Par rapport aux appels, je vais quand même énumérer l'appel de notre sœur, où elle a vraiment besoin qu'on puisse les soutenir dans notre prière. Parce que son fils aîné, il a l'âge de 32 ans, il est devenu fou, il se trouve en Afrique, mais notre sœur se trouve ici en Europe. Mais son fils, il se trouve en Afrique. Il est devenu fou parce que son papa est mort. Alors son papa a laissé de biens et la famille de son père ont fait en sorte de détruire cet enfant pour qu'il ne puisse pas hériter l'héritage de son père. Parce que la famille vient d'avouer que si l'enfant est en train de passer de telles épreuves, c'est par rapport à eux qui ont fait des choses dans la vie de cet enfant. Donc comme nous parlons maintenant, comme je vous parle maintenant, l'enfant est dans la main de quelqu'un qui les retient. Donc on les attache même dans des chaînes pour qu'ils ne puissent pas s'évader. Parce que s'il sort, pour les trouver, c'est difficile. Parce que l'autre fois, quand il était sorti, il était parti dans la forêt. Donc, il pouvait même rencontrer des hommes qui ne sont pas de bon cœur, pouvaient les faire du mal. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a protégé quand même l'enfant de notre sœur. Et puis Dieu, quand a touché la famille pour qu'ils puissent dénoncer ce qu'ils ont fait dans la vie de cet enfant, ils ont bien dit que seul Dieu qui peut faire quelque chose dans la vie de cet enfant. Ne les ramenez pas dans les hôpitaux pour aller injecter des médicaments ou aller mettre des piqûres, mais allez plutôt chercher des hommes de Dieu pour qu'ils puissent prier pour l'enfant. Et l'enfant va trouver la vie, va trouver la guérison, va reprendre sa vie, va reprendre sa conscience. Voilà pourquoi la sœur, elle m'a appelé, elle m'a expliqué beaucoup de choses. Elle a besoin qu'on puisse les soutenir dans la prière. Moi, je vais les soutenir dans la prière. Vous aussi, si nous sommes là, si nous nous retrouvons pour prier, c'est pour soutenir les uns les autres, comme la parole dit, que nous devons nous soutenir les uns et les autres. Donc, notre sœur a besoin de ta prière, a besoin de ma prière, pour que Dieu puisse délivrer son enfant. Nous croyons à la parole parce que Dieu a dit que sa main n'est pas courte pour libérer, pour délivrer. Et c'est lui qui libère les captifs. C'est lui qui délivre les opprimés. Donc nous croyons que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu que nous élevons, est capable d'opérer dans la vie de cet enfant pour qu'il puisse recevoir la guérison dans le nom de Jésus. Moi, je crois. Par rapport à cette explication, nous allons partager cette écriture dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 8. Je lis au nom de Jésus dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 8.
Cette exhortation va nous ramener dans la prière, va nous donner encore la force de prier. Je lis au nom de Jésus. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Je reprends le deuxième paragraphe. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. La Bible dit celui qui pêche est du diable. Parce que le diable est celui qui a péché dès le commencement. Bien-aimés, ce soir, Dieu vient encore nous confirmer qu'il est apparu pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Parce que le diable est là pour détruire, pour égorger, pour faire du mal, comme la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 10, que le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais le bon berger est venu pour prendre soin, garder ses brebis. Or ici, Dieu, Jésus-Christ, est venu pour détruire les œuvres de l'ennemi qui est le diable. Est venu détruire les œuvres de l'ennemi qui est Satan. Qui est venu pour détruire, pour égorger, pour faire du mal. Dieu ne nous a pas appelés à demeurer dans les péchés. À demeurer dans les péchés. Parce que la Bible dit, celui qui pêche est du diable. Donc, si tu pêches, si tu vis dans les péchés, la Bible a déjà dit que tu es l'enfant du diable. Donc, tu appartiens au diable. Donc, dans ta vie, si tu marches dans le péché, si tu vis dans le péché, si tu conduis ta vie dans le péché, donc sache que tu es du diable. Or, pour que tu ne puisses pas être du diable, tu dois vivre dans la parole, tu dois obéir à la parole. Nous devons mettre en pratique la parole. Parce que Christ en nous, la Bible dit, c'est l'espérance de la gloire. C'est lui qui est apparu pour détruire les œuvres du diable. Or, si les œuvres du diable dans ta vie n'est pas encore détruites, sache que tu es du diable. Parce que Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable. Autrefois, la Bible dit, les diables dominaient nos vies. Les diables conduisaient nos vies. Or, d'autres formes, je peux dire, dominer, conduire nos vies, en réalité, nous appartenons au diable. Donc, les œuvres du diable régnaient sur nous. Homme, quand nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit Jésus a détruit les œuvres de l'ennemi, les œuvres ténébreuses qui se trouvaient en nous, parce que lui, c'est la lumière. Quand il vient dans ta vie, il vient pour chasser les ténèbres qui régnaient encore dans ta vie. Donc, Christ dans ta vie est venu chasser les ténèbres. Donc, tu ne peux pas continuer à vivre dans le ténèbre parce que le diable, c'est lui qui est le prince du ténèbre. Or, si tu continues à vivre dans le ténèbre, en réalité, tu appartiens au diable. Or, Dieu nous a appelés à vivre dans la lumière. Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Or, les œuvres du diable, nous les connaissons. La Bible nous explique dans le livre de Galates 5, là où Dieu est en train de nous expliquer les œuvres du diable. Si on commence à partir de 19, on descend. On nous explique les œuvres du diable. Abandonne les œuvres du diable dans ta vie. Parce que si tu vis dans le ténèbre, en réalité, tu appartiens au diable. Tu es le fils du diable. Or, un enfant de Dieu doit vivre dans la lumière. Or, quand tu vis dans la lumière, les choses du ténèbre ne peuvent jamais se manifester dans ta vie. Or, si tu vois encore dans ta vie, il y a encore des choses du ténèbre qui se manifestent dans ta vie, bien-aimé, Dieu te fait grâce.
Dieu nous a appelés à vivre dans la lumière. Dieu nous a appelés à vivre dans la lumière. Il ne faut pas vivre dans les ténèbres. Il ne faut pas vivre dans l'hypocrisie. Parce que le temps où nous sommes beaucoup vus dans l'hypocrisie, il fait semblant devant les bien-aimés ou devant nous qu'il vit dans la lumière. Mais en réalité, quand il scelle, quand il vit sa vie en dehors des bien-aimés, en réalité, ce qu'il pratique, ce qu'il vit, c'est les œuvres du ténèbre qu'il manifeste. Jésus a apparu pour détruire les œuvres du diable. Dans ta vie, Jésus a apparu pour détruire les œuvres du diable. L'Éternel, ce soir, nous exhorte à vivre dans la lumière. À vivre dans la lumière. Parce que c'est lui la lumière. Jésus, c'est lui la lumière. Évite de vivre dans les ténèbres. Parce que tu fais semblant de nous faire cacher des choses. Mais devant Dieu, tu ne peux pas te cacher devant Dieu. Tout est nu devant l'Éternel. Dieu te voit. Dieu te connaît. Ne sois pas froid. Ne sois pas tiède. La Bible dit Dieu va te vomir. Prends une position où tu es froid, où tu es tiède. Mais Dieu t'a appelé à vivre dans la lumière. Parce qu'il a dit, je mets devant toi deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la perdition. Mais moi, Dieu, je veux que tu puisses choisir le chemin de la vie. Bien-aimé, choisis le chemin de la vie. Or, c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui la lumière du monde. Or, quand la Bible dit c'est lui la lumière du monde, ce n'est pas la lumière de tout le monde. C'est la lumière qui est les enfants de Dieu. C'est nous. C'est nous. Nous avons la lumière. C'est nous aujourd'hui, c'est nous. Nous avons la lumière. Que Dieu puisse t'aider à comprendre, à prendre conscience que je ne peux pas continuer à vivre dans les ténèbres. Or, quand je dis le ténèbre, c'est quand tu vis dans le péché. Je ne peux pas continuer à vivre dans les ténèbres. Je vais vivre dans la lumière. Or, la lumière, tout ce qui est lumière, se voit à l'œil nu. Celui qui marche dans la lumière ne peut jamais tomber dans un trou. Parce que tu vois, mais celui qui marche dans les ténèbres, il peut tout le temps tomber. Bien-aimé, marche dans la lumière. Ce soir, je viens encore t'exhorter. Marche dans la lumière. Éloigne-toi du ténèbre. Dieu est là pour t'accueillir. Dieu est là pour te soutenir. Parce qu'il t'aime. Il veut que tu puisses hériter les royaumes. Que Dieu te bénisse. Que cette exhortation te ramène encore dans la prière. Parce que quand nous exhortons, il y a beaucoup de nos bien-aimés qui se retrouvent. Voilà pourquoi je viens encore, nous exhortons encore ce soir. Que marchons dans la lumière. Nous devons nous éloigner du ténèbre pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Là où nous sommes, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, assiste-nous encore ce soir. Tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons prononcer, des paroles que nous allons élever devant toi, qui vient au fond de nous. C'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. Crée en nous le vouloir de t'adorer, le vouloir de t'élever. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, assiste-nous. Jésus-Christ de Nazareth, assiste-nous. Dans ces moments où nous voulons encore élever nos voix, nous voulons encore proclamer ton nom. Nous voulons encore te dire combien tu es bon, Jésus. Nous voulons encore te dire sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons encore te dire c'est toi le véritable Dieu. Nous voulons encore dire c'est toi le véritable Dieu. C'est toi qui crée en nous.
le vouloir et le faire. C'est toi qui crées à nous la joie de t'adorer. C'est toi qui crées à nous la joie de t'élever. C'est toi qui crées à nous, Jésus, la joie de proclamer ton nom. Assiste-nous encore ce soir. Nous voulons encore élever nos voix, Jésus. Assiste-nous, le véritable Dieu. Assiste-nous, le comparable Dieu. Que ta grâce se manifeste encore au milieu de nous. Que ta grâce, Jésus, inonde encore au milieu de ton peuple. Là où ils se trouvent, Éternel, ils sont là, en train de lever la voix, en train de proclamer ton nom, en train de dire encore qu'ils ont besoin de toi, Jésus. Assiste-nous, le roi de gloire. Assiste-nous, le comparable Dieu. Assiste-nous, le véritable Dieu. Assiste-nous, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire. Jésus-Christ de Nazareth, crée en nous la joie de t'adorer. Crée en nous la joie de t'élever. Crée en nous la joie de rendre des actions de grâce. Parce que tu es Dieu, le véritable, le roi de gloire. Jésus-Christ de Nazareth, toi qui règnes, toi qui domines, Jésus. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce. Nous avons besoin de toi, Jésus. Assiste-nous, Jésus, du début jusqu'à la fin. Assiste-nous, le Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi. Manifeste encore ta grâce. Manifeste encore ton amour. Parce que tu es le roi de gloire. Sans toi, nous ne pouvons rien, Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien. Le roi de gloire, nous avons besoin de toi. Éternel, le Dieu de gloire. Toi, le véritable Dieu. Toi, le roi des rois. Toi, le comparable Dieu. Seigneur, assiste-nous. Seigneur, assiste-nous. Manifeste encore ta grâce. Manifeste encore ta grâce. Au milieu de nous, Éternel. Manifeste encore ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi, Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien. Donnez-nous la force, la joie, Jésus. Crée en nous la joie de t'élever. Mets en nous, Jésus, la force. Donnez-nous encore la force de proclamer ton nom, la force de lever ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, le roi des gloires. Il n'y a que toi, Jésus, dans nos vies. Il n'y a que toi, le roi des rois. Nous avons que toi dans nos vies, Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le véritable Dieu. Gloire à toi, le comparable Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons encore élever la voix. Dire encore merci pour cette semaine qui vient de commencer. Dire encore merci pour tout ce que Dieu est en train de nous rendre grâce, de nous faire encore. Nous prions dans le nom de Jésus, le roi des gloires. Nous te disons merci pour cette semaine qui vient de commencer. Nous te disons merci, Jésus, pour la grâce que tu nous accordes. Nous te disons merci pour la bonté que tu manifestes, la bonté que tu renouvelles dans nos vies. Merci, Jésus, pour la grâce que tu manifestes dans nos familles. Merci, Jésus, pour la grâce que tu manifestes dans la vie de nos enfants. Nous rendons des actions de grâce à toi, le véritable Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des gloires. Nous avons que toi, Jésus. Nous avons que toi, le roi des rois. Le véritable Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Sans toi, nous ne pouvons rien, Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien. Ce soir, nous sommes là pour te rendre des actions de grâce. Ce soir, nous sommes là pour élever ton Saint-Nom. Ce soir, nous sommes là pour dire combien tu es bon. Ce soir, nous sommes là pour dire combien ton amour nous pousse à t'élever, nous pousse à t'adorer, Jésus, nous pousse à rendre des actions de grâce pour te dire merci, Jésus, pour cette semaine qui vient de commencer, le roi des gloires. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi qui peut nous garder, qui peut nous protéger, qui peut prendre soin de nous. C'est toi qui nous donne la joie d'élever encore ton Saint-Nom. C'est toi qui donne la force de continuer la marche. Papa, nous sommes là pour te dire merci. Merci pour ce soir, merci pour cette semaine, merci pour la grâce. Merci pour la disponibilité. Merci Jésus, parce que tu es le véritable Dieu, parce que tu es le tout-puissant, parce que tu es le comparable Dieu, le roi des gloires, celui qui ne change pas, celui qui ne change jamais. Seigneur, c'est toi le véritable Dieu. Seigneur, c'est toi qui règnes dans nos vies.
Seigneur, c'est toi qui domines nos vies. Seigneur, c'est toi qui manifestes ta grâce dans nos vies, Jésus. Nous te disons merci. Parce que tu es Dieu, nous te disons merci. Parce que tu es le roi, nous te disons merci. Parce que tu ne changes pas, nous te disons merci. Tout ce que tu fais dans nos vies est bon. Merci pour cette semaine éternelle que tu nous as accordée, que tu nous as donnée, Jésus. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour ta bonté, pour ta grâce dans nos vies, Jésus. Nous élevons nos voix éternelles pour te dire merci. Nous élevons nos voix pour rendre des actions de grâce. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus-Christ est puissant. Le Dieu de gloire est puissant. Il règne dans nos vies. Il domine nos vies, le roi des rois. Merci pour tout éternel. Merci Jésus. Merci pour la joie. Merci pour la paix. Merci Jésus pour tout ce que tu vas réaliser dans cette semaine, dans la vie de tout et chacun de nous, dans nos familles, le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi le véritable Dieu. C'est toi le roi des rois. Nous te disons merci. Merci Jésus. Merci le roi des gloires. Nous allons prier pour tous les enfants qui viennent de commencer l'école. C'était aujourd'hui les rentrées scolaires. Nous allons encore prier. Recommander encore nos enfants qui viennent encore de débuter les cours. Que l'Éternel le fasse grâce. Que l'Éternel accorde l'intelligence et la sagesse dans la vie de nos enfants. Que l'Éternel protège nos enfants. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur le Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous recommandons nos enfants entre tes saintes mains. Il vient de commencer les cours. Seigneur, prends soin de nos enfants. C'est toi qui accordes l'intelligence. C'est toi qui accordes la sagesse. Accorde l'intelligence dans la vie de nos enfants. Accorde la sagesse dans la vie de nos enfants. Seigneur, protège nos enfants. Ils vont aller à l'école éternelle. Seigneur, garde nos enfants. Garde nos enfants, Jésus. Nous savons que le temps où nous sommes, il y a des cours qui se donnent dans des écoles éternelles. Des cours pour détruire des enfants. Des cours pour ramener des enfants dans des mauvais chemins. Seigneur, le Dieu de gloire, protège nos enfants devant tous les cours qui peuvent ramener les enfants dans les désordres, dans les mauvais chemins, dans des pratiques obscures éternelles. Seigneur, protège nos enfants, éloigne nos enfants du danger, accorde encore l'intelligence dans la vie de nos enfants, accorde encore la sagesse dans la vie de nos enfants. Nous recommandons nos enfants entre tes saintes mains. Garde nos enfants, Jésus. Protège nos enfants devant tous les manigances du monde des ténèbres, devant tous les plans de l'ennemi, devant tous les plans du diable. Protège nos enfants. Jésus, protège. Combat tous les combats qui peuvent s'élever dans la vie de nos enfants éternels. Nous savons qu'il y a des professeurs qui sont dans des loges, qui sont dans des sciences, qui sont dans la franc-maçonnerie. Il y a même des élèves qui sont des sorciers, qui sont là avec nos enfants, qui sont des amis avec nos enfants. Seigneur, protège, garde nos enfants, éloigne nos enfants du danger, éloigne nos enfants de tous les plans du monde des ténèbres, éloigne nos enfants de tous les manigances du diable. Seigneur, nous recommandons nos enfants entre tes saintes mains. Accorde encore ta grâce dans la vie de nos enfants. Éloigne nos enfants des accidents dans le chemin de l'école. Éloigne nos enfants dans des attaques de l'ennemi. Éloigne nos enfants, Jésus, de tous les fléaux du monde et du ténèbre éternel. Que ta grâce accompagne nos enfants pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, le véritable, le roi des gloires. Merci Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Prie encore Dieu par rapport à cette exhortation. Dis Seigneur, si tu vis encore dans les ténèbres, dis Seigneur, merci, parce que tu me connais. Voilà pourquoi tu m'as donné cette parole. Je prends une décision de ne plus vivre dans les ténèbres, de vivre dans la lumière. Seigneur, soutiens-moi. Prends une décision, demande à l'Éternel de te soutenir, de vivre dans la lumière, de ne plus vivre dans les ténèbres. Implore encore la miséricorde de Dieu dans ta vie. Implore encore la miséricorde de Dieu dans ta vie. Implore encore la grâce de Dieu dans ta vie. Si tu vis dans la lumière,
Prie encore que l'Éternel continue à te préserver, à te garder toujours fidèle dans cette marche. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin. Seigneur, nos bien-aimés ont besoin. Nos frères et sœurs ont besoin. Qui vit encore dans les ténèbres, qui marche encore dans les ténèbres, qui vit encore loin de toi, Jésus. Seigneur, si tu nous donnes le pain quotidien qui est ta parole parce que tu nous connais. Seigneur, je sais que cette parole va toucher l'un de nos bien-aimés qui va nous suivre, même en rediffusion, même ceux qui sont là, qui se sont retrouvés par rapport à cette exhortation. Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Jésus, qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent prendre conscience que nous ne devons plus vivre dans les ténèbres, nous devons vivre dans la lumière. C'est toi la lumière du monde éternel. C'est toi qui éclaires nos vies. C'est toi la lumière qui a éclairé nos vies. C'est toi la lumière qui nous a donné la joie. C'est toi la lumière qui nous a donné la force. C'est toi la lumière qui nous conduit. Seigneur, nous voulons vivre dans la lumière. Soutiens mes bien-aimés, soutiens mes frères et sœurs qui vivaient encore dans les ténèbres. Seigneur, ils ont besoin de toi. Viens à leur secours. Fais-les grâces éternelles. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de mes frères et sœurs qui vivaient encore dans les ténèbres, qui vivaient encore dans les péchés, qui vivaient encore loin de toi. Seigneur, fais-les grâces de vivre dans la lumière. C'est toi la lumière qui éclaire. C'est toi la lumière qui nous fait marcher. C'est toi la lumière qui nous donne la joie. Jésus-Christ de Nazareth, fais grâce dans la vie de nos bien-aimés, fais grâce dans la vie de nos frères et sœurs qui vivaient encore dans les ténèbres, Jésus, qui puissent vivre dans la lumière. Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons vivre dans la lumière, nous ne voulons plus vivre dans les ténèbres éternelles, nous voulons vivre dans la lumière. C'est toi la lumière du monde, c'est toi la lumière qui éclaire nos vies, c'est toi la lumière éternelle, c'est toi la lumière, c'est toi la lumière. Nous ne voulons plus vivre, Jésus, dans les ténèbres. Les œuvres du ténèbre, c'est le diable qui domine dans les ténèbres. Nous voulons vivre dans la lumière parce que c'est toi qui vis dans la lumière, c'est toi qui domine dans la lumière parce que tu es Dieu, le Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, accorde la lumière dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur qui vivait encore dans les ténèbres, Jésus, qui pratiquait encore les œuvres ténébreuses. Seigneur, ils sont là en train de t'écouter, ils sont là en train de lever la voix, ils ont besoin de toi, Jésus. Viens à leur secours éternel, secoue ton peuple, accorde la force de vivre dans la lumière. Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons vivre dans la lumière, nous voulons continuer cette marche dans la lumière éternelle. C'est toi la lumière qui éclaire nos vies, c'est toi la lumière qui éclaire nos marches éternelles, c'est toi la lampe à nos pieds, Jésus, c'est toi la lumière qui éclaire nos vies, Jésus-Christ de Nazareth. Papa, accorde la lumière dans la vie de nos frères et sœurs, accorde la lumière dans la vie de nos bien-aimés qui vivaient encore dans les ténèbres. Accorde la lumière parce que tu es Dieu. Ceux qui vivent dans la lumière, accorde la force de continuer la marche dans la lumière éternelle. Accorde la force de continuer la marche. Jésus-Christ de Nazareth, accorde-nous la force de continuer la marche, Jésus. Accorde-nous la force. Nous avons besoin de toi parce que l'ennemi va nous combattre, les rois de gloire, parce qu'il sait que nous marchons dans la lumière. Nous vivons dans la lumière. C'est lui qui va nous conduire éternel. Accorde-nous la force devant les épreuves. Accorde-nous la force, le véritable Dieu. Accorde-nous la force, les rois des rois, de continuer cette marche dans la lumière, Jésus. Nous voulons vivre dans la lumière. Que les œuvres du ténèbre soient loin de nous. Que les œuvres du diable soient loin de nous. Que les œuvres du monde du ténèbre soient loin de nous. Nous voulons vivre dans la lumière parce que nous sommes les enfants de la lumière. C'est nous qui ont la lumière de ce monde, Jésus. Parce que le monde est ténébreux.
Jésus-Christ de Nazareth, ce monde où nous vivons, est ténébreux, éternel, mais c'est nous qui avons la lumière, c'est nous qui éclairons ce monde éternel. Seigneur, accorde-nous cette grâce de continuer à vivre dans la lumière, de continuer à marcher dans la lumière. Nous voulons vivre dans la lumière, que les ténèbres soient loin de nous, que les ténèbres soient loin de nous, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est toi le véritable Dieu. C'est toi le roi des rois. C'est toi la lumière qui éclaire nos pas. C'est toi la lumière qui éclaire nos vies. C'est toi la lumière qui nous donne la joie de continuer la marche. Je vais vivre dans la lumière, Jésus. Je ne vais plus vivre dans les ténèbres. Je ne vais plus, parce que ceux qui vivent dans les ténèbres, ils pratiquent les œuvres du ténèbre. Ce sont les enfants du ténèbre, ce sont les enfants du diable. Parce que ceux qui pêchent, ils sont du diable éternel, Jésus. Ceux qui pêchent, ils sont du diable. Nous voulons vivre dans la lumière parce que tu as apparu pour détruire les œuvres du diable. Tu as apparu, Jésus, pour détruire les œuvres ténébreuses qui régnaient encore dans nos vies. Seigneur, merci. Merci parce que tu détruis les œuvres ténébreuses qui régnaient encore dans la vie de tes enfants. Tu détruis maintenant les œuvres ténébreuses qui régnaient encore dans la vie de mon frère, qui régnaient encore dans la vie de ma sœur. Tu détruis les œuvres ténébreuses, Jésus. Tu fais grâce. Ta lumière est en train d'éclairer la vie. Ta lumière est en train d'éclairer des âmes. Ta lumière est en train d'éclairer, Jésus, pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est toi la lumière du monde. C'est toi la lumière du monde. Merci Jésus. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des gloires. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons maintenant prier pour les fils de notre bien-aimé, notre sœur. Élève ta voix. Implore la grâce de Dieu dans la vie de notre frère, le fils de notre sœur. Son nom c'est Momo. Prie pour notre frère Momo. Le diable voulait à tout prix détruire la vie de Momo. Parce qu'il y a beaucoup qui sont morts. Momo, il n'était pas seul. Il y avait aussi d'autres qui se sont impliqués dans la richesse de son papa, mais ils sont morts. Momo aussi, il pouvait mourir. Mais si Dieu l'a fait grâce, parce que Dieu voulait manifester sa gloire dans sa vie, nous allons implorer la grâce de Dieu dans la vie de Momo. Que l'Éternel puisse avoir pitié de Momo. Que l'Éternel puisse manifester sa grâce dans la vie de Momo. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Le roi des gloires, je prie pour mon frère Momo. Je recommande Momo entre tes saintes mains, Jésus. Fais grâce dans ta vie, Jésus. Le diable voulait à tout prix détruire sa vie. Le diable voulait à tout prix détruire cette bien-aimée. Mais s'il est encore en vie, s'il vit encore, parce que tu veux manifester ta gloire. Tu veux manifester ta gloire dans sa vie. Tu veux manifester ta gloire, ta grâce dans nos vies, dans sa vie, Jésus. Aie pitié de notre frère Momo. Aie pitié de notre bien-aimé Momo. Là où il se trouve, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là en train de prier. Nous sommes là en train de lever la voix. Nous recommandons notre bien-aimé Momo entre tes mains. Fais grâce dans la vie de notre bien-aimé Momo. Fais grâce éternelle. Jésus, fais grâce. Aie pitié de Momo, Jésus. Aie pitié de Momo, le roi des rois. Prends contrôle de sa vie éternelle. Prends contrôle de sa vie, le roi des rois. Prends contrôle de la vie de notre frère Momo. Prends contrôle, Jésus. Manifeste ta grâce. Manifeste ton amour.
Manifeste ta grâce, Jésus, dans la vie de notre frère Maman, dans la vie de notre bien-aimé Maman. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons que toi, éternel. Nous avons que toi, Jésus. Tu as dit quand les saints crient, tu écoutes la voix. Quand les saints se rassemblent pour élever la voix, c'est toi qui entends, c'est toi qui exauces. Seigneur, nous prions pour ces bien-aimés, nous prions pour notre frère, Maman, là où il se trouve, éternel. Il n'y a que toi qui as la possibilité, qui a la capacité de changer sa vie, de transformer sa vie. Fais grâce dans la vie des Mamans, fais grâce les rois des rois. Manifeste ton amour dans la vie de notre bien-aimé Maman. Prends contrôle de sa vie éternelle. Nous implorons ta grâce pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, Pierre, il s'est trouvé dans la prison. La Bible dit, l'église ne cessait de prier, d'élever la voix. Et Dieu a entendu la prière des saints. La Bible dit, Dieu a envoyé des anges pour aller libérer Pierre. Dieu n'a pas changé. Le Dieu que nous prions n'a pas changé. C'est le même Dieu que les apôtres ont élevé, ont prié. Donc il est capable de faire au-delà de notre foi. Jésus est capable de faire au-delà de notre foi. Le temps des miracles n'est pas encore passé. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Nous croyons que le Dieu que nous prions est vivant. Nous croyons que le Dieu que nous prions est puissant. Il est capable de délivrer, de libérer. S'il a libéré Pierre dans la prison, il est capable de libérer Maman. Il est capable de délivrer Maman. S'il a guéri les fous de Gadara, nous croyons que Dieu est capable de guérir, de libérer notre frère Maman. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, le temps des miracles n'est pas encore passé. Nous voulons voir ta gloire se manifester dans la vie de Maman. Que ta main puisse toucher Maman maintenant. Que tout esprit impur, tout esprit du diable qui régnait, qui dominait dans la vie de Maman, nous allons les chasser. Nous allons les chasser, les résister maintenant. Commence à prier là où tu es. Prie. Chasse tout esprit impur dans la vie des Mamans. Que l'Éternel délivre, libère Maman de tout esprit impur. Parce que c'est lui qui libère, c'est lui qui délivre. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour mon frère Maman. Que ta puissance se manifeste maintenant. La puissance du Saint-Esprit puisse se manifester maintenant dans la vie des Mamans. Que Maman soit libérée de tout esprit impur, tout esprit qui régnait encore dans sa vie, qui voulait détruire sa vie. J'ordonne maintenant, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, que tout esprit impur libère maintenant la vie des Mamans. Que tout esprit du diable libère maintenant la vie des Mamans dans le nom de Jésus. Que tous les gens qui régnaient encore dans sa vie libèrent maintenant. Nous chassons tout esprit impur. Nous chassons tout esprit du diable qui rend notre frère fou. Nous les chassons dans le nom de Jésus. Là où il se trouve maintenant, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Là où Maman se trouve maintenant, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste maintenant. Que ta main invisible, Jésus, puisse toucher Maman là où il se trouve. Que Maman reçoive la guérison, la liberté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit impur libère maintenant. Libère maintenant la vie des Mamans dans le nom de Jésus. Tout esprit impur, je t'ordonne. Toi, esprit impur, je t'ordonne de libérer maintenant. Maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, libère maintenant. Toi, esprit impur, libère la vie des Mamans maintenant. Libère maintenant.
toi esprit impur, toi esprit du diable qui régnait dans la vie des moments, je te chasse maintenant dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'Éternel qui libère, c'est Jésus qui libère, c'est Jésus qui libère, c'est Jésus qui libère dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel ramène encore l'esprit des moments. Parce qu'on l'a mis moment loin. On l'a ramené son esprit loin. Nous allons prier à Dieu. Que l'Éternel ramène son esprit. Que l'Éternel ramène son âme. Ramène son esprit maintenant. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, ramène maintenant l'esprit des moments. Que l'esprit des moments se retrouve. Que l'esprit des moments, là où il s'est trouvé, que cet esprit se ramène maintenant dans les corps des moments. L'esprit des moments, l'esprit, j'appelle l'esprit. Que l'esprit des moments se ramène maintenant dans son corps, que son âme se ramène maintenant dans son corps, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, là où on a mis son esprit, j'ai détruit tous les prisons, j'ai détruit tous les bouteilles, je libère l'esprit des moments, je libère l'âme des moments, je les ramène dans son corps maintenant, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu se manifeste maintenant dans la vie des moments, que la puissance du Tout-Puissant, que la puissance du Roi des Rois, que la puissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, se manifeste maintenant dans la vie des moments, que son âme, que son esprit rentre dans son corps maintenant, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui as descendu dans les lieux inférieurs pour délivrer ceux qui étaient captifs, les rois de gloire. C'est toi qui délivres maintenant, moment là où on a mis son esprit, là où on a mis son âme. C'est toi qui es en train de libérer son âme, libérer son esprit dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions un Dieu puissant. Nous prions un Dieu glorieux. Nous croyons au miracle et nous croyons à la puissance. La Bible dit, l'apôtre Paul nous a dit que nous ne prêchons pas le Christ mort, mais nous prêchons le Christ ressuscité des morts. Nous prêchons le Christ qui est puissant. Parce que notre prédication ne résume pas à la parole, mais à la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ de Nazareth, laisse que la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans la vie des moments, que les moments retrouvent la vie, retrouvent la santé, retrouvent la paix, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire. Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi le véritable Dieu. Manifeste ta grâce, Jésus, dans la vie des moments. Que la paix règne, que la grâce se manifeste dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons encore prier. Prie encore, élève la voix. Dis Seigneur, ma vie t'appartient. Garde ma marche. Conduis-moi, dirige mes pas. Sans toi, je ne peux rien. C'est toi qui me connais. C'est toi qui me dirige. Dirige-moi encore dans cette année. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, dirige mes pas. Seigneur, c'est toi qui me connais. C'est toi qui me dirige. Sans toi, je suis rien, Jésus. Sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin de toi, éternel. J'ai besoin de toi, Jésus. Manifeste encore ta grâce dans ma vie éternelle. Manifeste encore ta grâce, Jésus. Je vais continuer cette marche avec toi. Sans toi, je suis rien, Jésus. Dans le monde où nous sommes, sans toi, je suis rien. Dans le monde où nous sommes, sans toi, mes bien-aimés, ils sont rien, Jésus. Dans le monde où nous sommes, si tu n'agis pas dans nos vies, il n'y a personne qui peut agir. Si tu ne protèges pas, il n'y a personne qui peut protéger, Jésus. Nous avons besoin de toi. Étends ta main dans nos vies, Jésus. Fais-nous grâce de continuer la marche avec toi.
pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier, soutenir encore nos sœurs. Implore encore la grâce de Dieu dans la vie de nos sœurs qui ont demandé la prière par rapport à leur situation. Nous avons notre sœur, elle se trouve en Tunisie. Que Dieu fasse grâce dans sa vie. Nous avons aussi notre sœur, elle se trouve à Paris. Que l'Éternel fasse grâce encore dans sa vie. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, j'ai prié pour ma sœur. Elle se trouve en Tunisie, Jésus. Fais grâce. Fais grâce, Jésus. Ma sœur, elle passe des moments difficiles. Tout ce qu'elle essaye d'entreprendre, il n'y a que des échecs. Seigneur, elle a besoin de toi. Moi, j'ai parlé avec la sœur, j'ai exhorté. Seigneur, fais grâce. Préserve la foi de ma sœur. Préserve sa foi éternelle. Elle marche dans la crainte. Elle craint Dieu. Elle obéit à ta parole. Seigneur, fais grâce. Il n'y a que toi qui peux donner la joie dans la vie de ma sœur. Seigneur, accorde la joie. Accorde la joie dans son cœur éternel. Accorde la joie, Jésus. Accorde la joie. Si c'est toi qui permets les épreuves éternelles, Seigneur, lève-toi dans la vie de ma sœur. Accorde la joie dans sa vie. S'il y a des combats qui viennent de gauche à droite, où l'ennemi est en train de combattre ma sœur, Seigneur, combat les combats. Accorde la paix, accorde la victoire dans la vie de ma sœur. Seigneur, et fais grâce. Manifeste encore ta main dans la vie de ma sœur. Elle se trouve en Tunisie. J'ai prié pour ma sœur. Elle se trouve à Paris. Seigneur, fais grâce. Elle a introduit encore des demandes dans la prophétie. Seigneur, elle a besoin de toi, Seigneur. Étends ta main. Le roi de gloire, étends ta main, Seigneur. Fais grâce, Jésus. Elle a besoin de toi, ma sœur. Elle a besoin de toi. Je prie pour elle, Jésus. Je lève ma voix. Seigneur, fais grâce. Fais grâce dans sa vie. Seigneur, éclaire la vie de ma sœur. Que sa vie soit éclairée, Jésus. Que sa vie soit éclairée dans le nom de Jésus. Seigneur, fais grâce. Ouvre des portes. Que des opportunités se présentent dans sa vie. Tous les combats qui peuvent se présenter dans sa vie, Seigneur, accorde la victoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, tu es le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu, le roi de gloire, il n'y a que toi, Jésus. Accorde la paix, la grâce dans la vie de ma sœur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel nous accorde encore la joie. Que l'Éternel t'accorde la joie. Que l'Éternel t'accorde la paix. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous la paix. Accorde-nous la joie. Nous voulons continuer la marche dans la paix. Nous voulons continuer la marche dans la joie. Tu nous as déjà dit dans ta parole que si nous voulons vivre pieusement dans ce monde, que nous devons accepter la persécution, Jésus. Seigneur, aide-nous, même s'il y a des persécutions, même s'il y a des combats, des tribulations, Jésus. Mais accorde-nous la paix, accorde-nous la joie. Parce que c'est toi qui accordes la paix, Jésus. C'est toi qui accordes la joie. Accorde la joie dans la vie de tout et chacun qui sont là en train d'élever la voix, de proclamer ton nom. Seigneur, étends ta main dans leur vie. Que ta grâce continue à inonder nos vies éternelles. Que ton amour, Jésus, continue à inonder nos vies, à se manifester dans nos vies. Renouvelle encore ta bonté dans nos vies pour la seule gloire de ton nom.
Seigneur, bénis mon frère. Bénis ma sœur. Que l'amour de Dieu inonde nos vies, Jésus. Que cette nuit soit une nuit de paix et de sécurité. Protège-nous. Garde-nous, Éternel, auprès de toi, pour la seule gloire de ton nom. Quand nous allons nous retrouver encore mercredi, nous ne manquerons pas de te dire merci pour l'amour que tu ne cesses de manifester. Gloire soit rendue à toi, Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu. Merci, Jésus. Merci. Merci, Jésus. Amen. Que l'Éternel Nazako matangai